Lycée professionnel commercial de Boaké, ex-CBCG. Fouille des élèves à l'entrée de l'établissement. C'est jour d'examen. Il faudra se débarrasser de tout colis compromettant. Les responsables du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage entendent tout mettre en œuvre pour la crédibilité de ces diplômes convoités qui donnent accès au marché du travail. À l'issue de ces examens-là, les meilleurs qui seront déclarés admis vont se voir décerner pour les uns le certificat d'aptitude professionnelle qui leur donne accès à l'emploi. Et parmi les meilleurs de ces meilleurs, d'autres par voie de passerelle pourront accéder aux formations en BT. Quant à ceux qui composent en BT, lorsqu'ils seront admis, également ça donne accès à l'emploi, mais ils ont la possibilité de poursuivre leurs études en cycle de brevet des techniciens supérieurs. Le message particulier, c'est de veiller à ce que ces examens se passent dans la tranquillité et qu'il n'y ait aucun signe de fraude. Le représentant du préfet de région exhorte les examinateurs à accompagner la quête de crédibilité voulue par leur tutelle. Jean-François Vanier n'a pas omis d'encourager les candidats. Travailler surtout avec application, avec concentration et de bannir toute tentative de tricherie. Après le lycée professionnel commercial, cap sur le lycée professionnel des métiers de la mode et du social, ex-CETF, où les épreuves ont démarré dans le calme et la sérénité. Le constat est le même au lycée professionnel industriel, ex-CET de Boaké, où les épreuves ont aussi démarré à l'heure. Dans le Béquet, ils sont au total 1549 candidats répartis dans 5 centres, 3 à Boaké, 1 à Béoumi et 1 à Boutro. La proclamation des résultats est pour le 8 juillet 2023. Dans les zones de production de cacao, les voies d'accès sont pour la plupart difficilement praticables, surtout en saison de pluie. Comme ici dans la sous-préfecture de Doba, sur l'axe reliant le village de Glibiagui à Gabiagui, avec des ponts de fortune comme celui-ci. C'est pas ici que le cacao est transporté et vous-même vous constatez l'état dans lequel ce pont-là se trouve. C'est-à-dire que les populations courent un risque quotidien. Heureusement, le gouvernement a entrepris des travaux de construction d'un nouveau pont. Le président a tout fait, tout mis en œuvre à travers le gouvernement pour qu'un nouveau pont construit en matériaux définitifs soit mis à la disposition des populations pour éviter le risque que courent les populations en traversant quotidiennement ce pont-là. Les pluies ont commencé ici, alors que les travaux de construction connaissent un retard. Et le sous-préfet de Doba, voulant connaître les raisons de ce retard, s'est rendu sur le site. Les engins sont à l'arrêt et le chantier est déserté. Je note que les travaux vraiment évoluent lentement. Au vu de ce qui a été réalisé jusqu'ici, on peut dire qu'il y a environ 40% des travaux qui ont été effectués. J'encourage vivement l'entreprise vraiment de tout faire vraiment pour que les travaux s'accélèrent pour soulager nos populations qui vivent de ce côté de la rivière. En attendant, la pluie, elle, continue de tomber sur la sous-préfecture de Doba. Amener les jeunes à prendre conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans l'appropriation des comportements civiques par les populations en général, c'est l'une des missions majeures que se fixe l'organisation non gouvernementale Civisme et Développement, en abrégé ONG CDC. Le civisme, ce n'est pas une affaire du gouvernement, ce n'est pas une affaire du président, c'est une affaire de tous. Si nous voulons avoir l'Ivoirien nouveau, ça c'est l'affaire de tout le monde, en posant des actes concrets de civisme. Et nous allons sillonner le pays pour ça. Cette séance de sensibilisation axée sur le thème « Le civisme, un pilier du développement socio-économique des nations » permet aux conférenciers du jour d'exhorter les jeunes à être des modèles. Nous avons essayé d'apporter quelques réponses aux interrogations de la jeunesse, notamment le respect des aînés, le respect des lois de la République. Quand on utilise de façon abusive, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, c'est d'abord deux visions. Soit c'est de façon négative, ou soit c'est la méconnaissance
de cette mauvaise utilisation-là qui nous amène à le faire. Mais si les lois sont diffusées, expliquées de façon simplifiée à cette jeunesse, les gens vont choisir. Ils voient les sanctions, ils voient les difficultés, alors ils décident. Si malgré qu'ils voient les difficultés, ils font dans le but, mais la loi sera donc rigoureuse. Le message, qui semble avoir été bien perçu, laisse entrevoir les réactions des invités. L'incivisme routier, vous voyez le nombre de morts que ça fait. L'incivisme à l'école, vous voyez le taux d'échec que ça donne. Il a demandé qu'on parte comme des pèlerins, informer les gens, former des gens partout dans toute la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir une jeunesse qui est demain l'avenir du pays, une jeunesse qui est dans le civisme. Alors, à la jeunesse de se mettre au travail pour pouvoir adopter des comportements nobles, notamment éradiquer beaucoup de fléaux comme aujourd'hui le tabagisme, l'alcool, la drogue. Après la commune du Plateau, l'ONG CDCI compte sillonner d'autres localités pour la promotion du civisme.